Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla où en fait je vais vous parler de mes sites, des pages YouTube que j'ai l'habitude de visionner puisque moi je fais des vidéos, mais vous vous doutez bien que je suis une grande consommatrice également de vidéos sur YouTube. Et puis je me suis dit que ça serait sympa de partager avec vous ce que je regarde parce que moi voilà, ma chaîne elle est un petit peu sur mon quotidien, beaucoup sur mon budget, un petit peu sur l'immobilier, etc., sur la famille. Mais moi, je regarde ce type de vidéos, mais je regarde également pas mal d'autres types de vidéos. Et je me suis dit que ça serait sympa de partager avec vous ça, pour que vous puissiez savoir un petit peu à quoi je m'intéresse, en dehors évidemment de tout ce qui est budget, famille, vie de maman, vie d'épouse, vie de tout ce que vous voulez. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, juste la bonne nouvelle du jour, j'étais trop contente. J'ai reçu un message de Free qui m'informait tout simplement que mon forfait, que j'avais eu un tarif très préférentiel, puisque ça va faire un an que je payais 16 € par mois, devait passer à 35 € et automatiquement, ils l'ont fait à 25 €. Alors moi qui envisageais d'appeler pour négocier une baisse de tarif, je rappellerai. Tu dis coucou Nathan. Je rappellerai dans 6 mois. Donc c'était la bonne nouvelle du jour. Et puis, petit point sur ce qui se passe au niveau de mon budget défi 80 €. Vous savez que je me suis donné comme objectif de faire une semaine de courses pour 5 personnes pour 80 €. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Je fais des nouvelles recettes. Là, j'avais fait la tarte pommes de terre lardon. Donc moi, j'ai rajouté des oignons parce que moi, j'arrive jamais à suivre une recette. C'est comme ça. Donc c'était super bon. Découverte, hyper simple à faire. Là, j'avais fait des tomates farcies, un peu de carottes râpées, des macaronis. Le reste de la farce, je l'ai utilisé pour faire des boulettes à la provençale. C'était très très bon. Et puis on y va sur les gâteaux yaourt, les crêpes. Je fais évidemment mes gâteaux yaourt pour faire mes gâteaux. Enfin, tout se passe bien. Donc pourvu que ça dure, écoutez, on va passer tout de suite au vif du sujet. Je vous retrouve face caméra avec ma grosse tête. Je sais que ça plaît pas à certaines, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé de faire des vidéos un peu ludiques où je me montre face caméra sans évidemment montrer ma bouille, puisque comme vous le savez, je tiens à garder mon anonymat. Et je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve donc comme convenu pour un petit moment blabla entre nous. Donc j'ai décidé, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de vous parler un petit peu des différentes chaînes que j'ai l'habitude de regarder sur YouTube. Alors, je m'excuse d'avance parce que je suis sûre que je vais oublier plein de personnes. Il y a des personnes, je suis abonnée, elles vont découvrir que je suis abonnée à leur chaîne. D'autres avec qui je communique régulièrement et je suis sûre que je vais en oublier. Donc excusez-moi, j'essaie de faire condenser parce que moi, vous savez, sur YouTube, on peut s'abonner à plein de chaînes. Et moi, en termes d'abonnement, je dois être à, je pense, peut-être 80 chaînes. Sans compter les chaînes que je consulte régulièrement sans forcément être abonnée. Donc je vais forcément en oublier, mais j'ai voulu en fait vous parler de chaînes que je regarde qui sont un petit peu différentes justement des chaînes de budget. Puisque vous savez que moi j'adore le budget, donc vous vous doutez bien que je suis une grosse consommatrice de chaînes YouTube dédiées au budget. Donc je vais vous citer par exemple, je sais pas moi, Budget and Life by Mimi, Hélène Budget, le budget de Sand, le budget d'une Antillaise aussi que j'aime beaucoup. Enfin, il y a plein de chaînes sur le budget. Je suis sûre que vous avez vos favorites parmi tout ça. Donc, je ne vais pas parler spécifiquement du budget parce que il y en a tellement que je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour trouver des chaînes de budget. Donc, je vais vous parler justement d'autres types de chaînes que je regarde régulièrement pour que vous me connaissiez un petit peu plus. Alors, c'est parti. Donc il y a une chaîne que j'aime beaucoup parce qu'elle me fait marrer. C'est une maman, elle a 4 enfants, elle est passionnée de Disney et moi j'adore Disney. Enfin j'ai tous les DVD de Disney. Enfin je suis une fan de Disney même si je vous en parle pas parce qu'il y a plein de choses évidemment dont je vous parle pas dans mes vidéos. Mais grâce à ce dont je vais vous parler, vous allez peut-être un petit peu mieux me connaître. Donc elle fait des retours de courses, elle raconte beaucoup sa vie un peu comme moi, ses déboires, ses joies, etc. Elle a fait des vidéos spécifiques sur Disney. Donc les personnes qui envisagent de partir à Disney, ça peut être pas mal d'aller regarder sa playlist sur Disney. Elle est vraiment à fond sur Disney. Et puis elle fait des hauls, elle fait des crash tests, elle teste de la nourriture étrangère, etc. Enfin, moi elle me fait marrer, je la trouve super rigolote et super fraîche. Et sa chaîne, ça s'appelle Ce Rêve Bleu, donc comme la chanson d'Aladin. Donc moi j'aime beaucoup cette chaîne-là. Il y a aussi une chaîne que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Sergio Ciné. Donc c'est pareil, ça n'a rien à voir. Donc lui, en fait, il met en ligne des téléfilms que j'appelle entre guillemets à l'ancienne. Vous savez,
les films avec avec beaucoup de suspense, avec un peu d'histoire d'amour sulfureuse. Enfin, les films, je sais pas si... dans les années 80-90, il y avait énormément de films de ce type-là. C'était souvent des films qui se passaient aux États-Unis. Et j'adorais. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Enfin, ou alors ils me plaisent moins, ou alors je vieillis. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à trouver ce genre de téléfilm que j'affectionnais beaucoup. Donc j'adore sa chaîne. Alors lui, à chaque fois, je lui mets des likes, parce que je sais pas comment il fait pour trouver ces films-là. Et des fois, c'est des films que j'ai vus il y a 15 ans. Et j'apprécie beaucoup de les retrouver. Vous avez plein de thèmes de films, hein, c'est classé et j'adore sa chaîne, enfin voilà, j'adore. Sergio Ciné, j'adore. Alors il y a une chaîne aussi, rien à voir, hein. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup, alors je n'ai pas noté le nom, donc je mettrai une bulle, c'est un nom en anglais, ça me revient pas. C'est une chaîne en fait... vous savez que moi j'aime beaucoup les voyages, un de mes rêves c'est de faire un week-end dans un palace. Enfin, moi, j'adore les beaux endroits. Enfin, je pense comme tout le monde, hein, personne n'aime les bidonvilles, je pense, hein, même si malheureusement ça existe encore. Et moi, les hôtels de luxe, ça me fait rêver. Donc, ça fait pas partie de mon quotidien. Enfin, ça ne fait plus partie de mon quotidien parce qu'il fut un temps, quand on était jeune, sans enfant, forcément, le budget était beaucoup plus souple. Donc, on a vraiment fait des très, très beaux hôtels. On est parti, on a beaucoup voyagé. On a vraiment fait des très beaux voyages. Et moi, rien que de regarder des vidéos sur de beaux hôtels, de beaux paysages, aux Seychelles, à Bora Bora, sur l'île de la Réunion, je sais pas moi, en Tanzanie, à Zanzibar, etc., ça me fait rêver. J'adore, puis c'est toujours des musiques très agréables et des très très belles images. Donc c'est vrai que des fois, quand je suis dans ma cuisine, je peux très bien mettre l'ordinateur, faire ma cuisine et puis jeter un petit coup d'œil de temps en temps sur ces images-là. Ça me permet de m'évader. Enfin, moi j'adore cette chaîne. J'ai découvert, je ne sais plus comment, vraiment par hasard, parce que c'est vrai que moi j'aime bien, même quand on fait des repas de famille, où j'aime bien qu'il y ait une ambiance. Donc je peux des fois chercher des musiques d'oiseaux dans une jungle tropicale, des chants d'oiseaux, le bruit des vagues avec la mer. Enfin, j'aime bien avoir des musiques qui m'accompagnent tout au long de la journée. Quand on fait des repas à thème, on va manger italien, je vais mettre une playlist de musique italienne. On vit vraiment avec la musique à la maison. Et j'aime bien des fois changer et avoir à la fois la musique et les jolies images. Donc là, ça me permet de m'évader gratuitement, hein, parce que autant vous dire que vu les hôtels, je suis pas prête d'aller dans les hôtels que je visionne sur internet. Mais moi, ça me fait rêver, je suis pas du tout envieuse ni jalouse. Vraiment, ça me permet de m'évader, ça me fait rêver. Enfin, j'adore cette chaîne. Enfin, je pense que vous l'avez compris. Il y a une chaîne aussi que j'aime beaucoup. Pareil, rien à voir. Moi, des fois, voilà, j'ai une vie un peu entre les apparts, les galères avec les apparts, les locataires, les enfants, ma chaîne YouTube qui, malgré tout, me prend du temps, ma soeur qui se sépare. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, ma vie, comme une vie de tout le monde, hein, il y a toujours des hauts, des bas. Et des fois, il y a des moments où la soupape, elle est prête à exploser, où je suis fatiguée. Des fois, j'arrive pas à déconnecter. J'aimerais, des fois, mettre mon cerveau de côté, vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment être en off. Mais je pense comme... tout le monde, hein, le cerveau il est toujours en action et chez moi il est particulièrement en ébullition le soir. Donc ce que je fais, c'est que j'aime bien faire de la méditation. Donc j'aime bien le matin mettre des pensées, des phrases positives. Vous savez, vous mettez ça en boucle, vous écoutez ça en buvant votre café et puis moi ça m'apaise et ça me permet de partir du bon pied. Et le soir, j'aime bien me faire une petite séance de méditation. Que la journée ait été fatigante, harassante, que je sois stressée ou pas, je trouve que c'est un bon moyen de vraiment relâcher la pression, de décompresser et puis de se préparer au sommeil tout simplement. Donc il y a une chaîne que j'aime beaucoup et qui n'a pas de pub. C'est vrai que c'est le problème des chaînes comme ça de yoga, de méditation. Si en plein milieu de votre séance, vous avez... en plus, les pubs, souvent, le son est beaucoup plus fort que la vidéo en tant que telle. Ça gâche tout le bénéfice. Et cette chaîne-là n'a pas de pub, donc je salue aussi ça, hein, parce que il y a énormément de vues et lui, il met pas de pub dans ses chaînes, donc il n'est pas rémunéré. Donc un grand merci. Donc sa chaîne, ça s'appelle, c'est son nom hein, au monsieur, il s'appelle Cédric Michel. Donc moi pareil, c'est une chaîne que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup servi quand j'étais enceinte aussi, parce que j'ai eu des grossesses très très stressantes et ça me permettait de lâcher un peu la pression, de déconnecter tout simplement.
Il y a une chaîne aussi, bon bah là c'est un peu budget, vie du quotidien, mais celle-là je vais en parler parce que vraiment j'adore cette chaîne. C'est la chaîne de Maman Économe, donc je pense que elle est archi connue, je crois qu'elle a dépassé les 60 000 abonnés et c'est largement mérité. Pour moi elle mériterait beaucoup plus. Donc bah elle c'est pareil, c'est une maman, elle a trois enfants, elle est mariée et puis elle parle beaucoup de son quotidien et elle, son credo, on va dire, c'est de faire avec ce qu'elle a. Donc elle a un jardin, elle a un potager, donc elle fait des vidéos sur le potager, j'adore, moi je suis passionnée de jardin et de potager. Elle a toujours des super recettes avec 3 fois rien, elle arrive à vous faire un repas pour 5. Elle a fait quelques vidéos aussi sur le budget qui étaient très bien faites, j'ai trouvé. Et puis elle raconte un peu son quotidien. Voilà. Donc elle, c'est une youtubeuse professionnelle. Hein. Elle vit de son contenu. Et moi, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est une des premières personnes que j'ai commencé à suivre quand je me suis penchée un petit peu sur les chaînes YouTube. Parce que moi, à la base, YouTube, je m'en servais uniquement pour écouter des chansons. Voilà, j'avais une chanson que j'avais envie d'entendre, j'allais sur YouTube et puis j'écoutais ma chanson. Et puis c'est grâce aux suggestions que j'ai découvert qu'il y avait des chaînes de personnes qui étaient comme moi, qui avaient des chaînes sur le budget, qui avaient des chaînes sur typiquement Maman Économe que j'ai découvert vraiment par hasard. Et alors là, ça a été vraiment une révélation pour moi. Et puis depuis, c'est vrai que YouTube, c'est vraiment le réseau social qui me parle le plus et que vraiment j'utilise le plus. Alors par contre, concernant tout ce qui est budget, je vous ai parlé de quelques petites chaînes que je suis. Moi au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au budget, au système des enveloppes, parce que moi j'ai toujours fait mon budget, j'ai toujours catégorisé ça, mais c'était très très à la mode quand même le système des enveloppes depuis quelques années. Et comme beaucoup de monde, j'ai eu des suggestions sur ce thème-là. J'ai regardé et c'est vrai que j'ai été vraiment accro à ce type de vidéos. Donc il y a des youtubeuses très connues hein, en France comme... je me souviens jamais du nom de sa chaîne, elle s'appelle Angeline, la femme qui fait ça. Il y a aussi la petite budgéteuse, il y a Budget de crise, enfin, il y a énormément de budgéteuses très très suivies qui doivent avoir peut-être, je sais pas, 30 000 abonnés. Donc vraiment, j'ai mangé hein, des vidéos sur le budget et j'en ai tellement mangé qu'au final, après, j'ai eu une overdose et je me suis orientée vers des plus petites chaînes qui, je trouve, me correspondaient plus. Donc ces chaînes-là, pour moi, ont été... un tremplin en fait dans le monde des budgéteuses et après grâce à ces chaînes là grâce à YouTube, je pense grâce aux suggestions, j'ai découvert d'autres chaînes dont je vous ai parlé, puis je suis sûre que j'en oublie, hein, mais qui sont un petit peu plus à taille humaine et qui, moi, me correspondent plus. Il y a également, au niveau du budget, je visionne de moins en moins de vidéos budget sur YouTube. Je vais plus sur Instagram parce que les vidéos budget sur YouTube, c'est beaucoup de manipulation de billets, d'enveloppes, de remplissage, de bilan du mois, de remplissage en début de mois. Toutes les semaines, il y a un suivi, etc. Et c'est vrai que il y a un côté redondant, si vous voulez, dans ce type de vidéos. Quand il n'y a que ça sur la chaîne, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis lassée, donc c'est pour ça que je me suis orientée vers d'autres types de chaînes. Et c'est vrai que ce qui concerne le budget, je vais peut-être plus m'orienter sur Instagram, où là, je vais pouvoir avoir accès, par exemple, à des fiches, à des outils, à des petits conseils, et je vais juste piocher l'information dont j'ai besoin, mais je ne vais pas forcément regarder une vidéo qui dure 30 minutes sur le budget. Voilà, alors j'avais fait ma petite liste donc je regarde pour rien oublier. Et puis, ah oui, il y a aussi une chaîne que j'aime beaucoup. Je vous parlais de Maman Économe qui parle du jardin, etc. Moi j'aime beaucoup le jardin, donc il y a la chaîne Rustica où là vous avez pléthore de vidéos sur le jardin, comment rempoter telle plante, comment faire vos semis, à quelle période les faire, comment s'occuper du jardin en hiver. Enfin, tout au long de l'année vous avez des vidéos, voilà, c'est... qui sont en fonction du moment, de la saison. Donc j'aime beaucoup ces vidéos-là. Elles m'ont beaucoup apporté quand j'ai découvert, entre guillemets, l'univers du jardin. Parce que, encore aujourd'hui, j'apprends. Le jardin, c'est un éternel apprentissage. Hein. Enfin, c'est ça que moi, j'aime beaucoup dans le jardin. C'est qu'on a toujours à apprendre. C'est super intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc le jardin, Disney, les vidéos, les voyages, la méditation, etc., le budget, vous avez compris. Et puis, mention spéciale aussi à une chaîne que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Céline. Alors elle, c'est pareil, hein, elle regroupe dans sa chaîne tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'elle parle d'elle, de son fils et de ses filles. Il y a son petit chien que j'aime beaucoup, là, le petit Léon. Voilà, elle va également... mettre des recettes de cuisine, elle cuisine super bien, elle fait du
du crochet, donc elle explique comment se lancer dans le crochet. Enfin, c'est vraiment sa vie du quotidien. Et encore une fois, c'est ce type de chaîne que j'apprécie beaucoup, la simplicité et puis le partage et le fait qu'on peut s'identifier à ce genre de personnes. Voilà, c'est une personne comme vous, moi, nous. Et j'aime beaucoup, beaucoup sa chaîne. Céline, tu le sais, hein, j'aime ta chaîne. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa d'en parler parce que voilà, ça serait bien que sa chaîne monte en puissance. Je trouve qu'elle le mérite. Enfin, toutes les chaînes de toute façon dont je vous ai parlé. Voilà, par contre, effectivement, je suis abonnée et je regarde vraiment régulièrement leurs vidéos. Il y a des chaînes que je vais consulter de temps en temps. Mais voilà, je ne suis pas assidue, alors que là, c'est vraiment des chaînes, quand je reçois la notification, j'ai vraiment plaisir à aller voir la dernière vidéo qui est sortie. Voilà, donc je voulais vous faire un petit état des lieux des chaînes que je visionne sur YouTube. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus, mais voilà, j'ai voulu vous faire un condensé et puis vous parler vraiment de types de chaînes différentes parce que bah voilà, moi je vous parle beaucoup du budget, de ma vie de famille, etc. Mais voilà, moi je suis une bonne vivante, j'aime bien manger, j'aime bien rigoler. La chaîne de Ce Rêve Bleu, voilà, c'est quelqu'un qui... Elle est trop marrante, quoi. Je trouve qu'elle me fait trop rire, quoi. Donc moi j'ai un côté très psychorigide sur mes enveloppes, mon budget, etc. Mais à côté de ça, voilà, moi j'adore rigoler, j'adore recevoir, j'adore échanger, j'adore parler, comme vous pouvez le constater dans mes vidéos. Donc je trouvais que c'était sympa de vous partager mon quotidien entre guillemets sur YouTube, même si bah, vous doutez bien que je passe pas ma journée sur YouTube avec 3 enfants, voilà. Mais en tout cas, ces chaînes-là, j'essaie vraiment au maximum de les suivre et puis bah, de commenter, de m'abonner et de partager. Et aujourd'hui, bah, à mon tour, je vous partage ces chaînes-là. Donc bah, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas de votre côté à partager, à commenter et à vous abonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouvais que ça changeait un petit peu des autres formats. S'il y a des choses qui vous intéressent sur moi, sur ma vie, sur mon quotidien, sur mon budget, sur ma famille, n'hésitez pas en commentaire ou directement par mail, parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent parler par mail directement. Bah, m'envoyer des mails et puis à mettre des petits commentaires. J'avais lancé un FAQ pour faire une vidéo, mais j'ai pas eu beaucoup de retours. Donc, bah, écoutez, je vais attendre que les gens me posent des questions pour pouvoir faire quelque chose qui soit intéressant, quoi. Voilà, je vais pas faire 30 minutes de vidéo pour répondre à 3 questions. Même si, bon, ça pourrait être une option, mais voilà, j'aimerais avoir beaucoup plus de questions. Je trouve que ça serait sympa. Et puis qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde et pour tous les goûts. Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter, sinon j'ai plus avoir de place sur mon téléphone. Je vais vous faire à tous des gros bisous, vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Profitez bien du beau temps. Ici, le programme, ça sera repas en famille, barbecue, il y a le spectacle de l'école des enfants, enfin plein de belles choses qui s'annoncent ce week-end. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye.